De Maïmonide, le guide des égarés, première partie, chapitre 52. Toutes les fois qu'un sujet a un attribut affirmatif et qu'on dit qu'il est tel, cet attribut ne peut manquer d'être de l'une des 5 classes suivantes. Premièrement, la première classe est celle où la chose a pour attribut sa définition, comme par exemple lorsqu'on désigne l'homme en disant qu'il est un animal raisonnable. Un tel attribut indique l'être véritable d'une chose, et nous avons déjà exposé qu'il est l'explication d'un nom et pas autre chose. Ce genre d'attribut doit, selon tout le monde, être écarté de Dieu, car Dieu n'a pas de cause antérieure qui ait causé son existence, de manière qu'elle puisse servir à le définir. C'est pourquoi il est généralement admis par tous les penseurs qui s'expriment avec précision que Dieu ne saurait être défini. La deuxième classe est celle où la chose a pour attribut une partie de sa définition, comme par exemple lorsqu'on désigne l'homme par la qualité d'animal ou par la raison. Ici, il y a l'idée d'inhérence, car si nous disons « tout homme est raisonnable », cela signifie que dans tout ce qui possède la qualité d'homme se trouve la raison. Ce genre d'attribut doit, selon tout le monde, être écarté de Dieu, car s'il avait une partie d'une quiddité, sa quiddité serait une chose composée. Cette classe des attributs est donc aussi inadmissible à son égard que l'est la précédente. La troisième classe est celle où la chose a pour attribut quelque chose en dehors de sa réalité et de son essence, de sorte que cela ne fait pas partie de ce qui achève et constitue l'essence, et que par conséquent il y forme seulement une qualité. Mais la qualité comme genre supérieur est un des accidents. Si donc Dieu avait un attribut de cette classe, il serait le substratum des accidents, et cela seul suffit pour montrer que ce serait s'éloigner de sa réalité et de son essence que de dire qu'il possède une qualité. Mais on doit s'étonner que ceux qui admettent les attributs écartent pourtant de Dieu l'assimilation aux créatures et la qualification. Car lorsqu'ils disent qu'il ne peut être qualifié, cela ne signifie autre chose, si ce n'est qu'il ne possède pas de qualité. Et pourtant, tout attribut qui est donné à une essence dans un sens affirmatif et essentiel, ou bien constitue l'essence, et alors c'est l'essence elle-même, ou bien est une qualité de cette essence. Les genres de la qualité sont au nombre de 4, comme tu le sais. Je vais te donner de chacun de ces genres un exemple sous forme d'attribut, afin de te montrer l'impossibilité d'admettre pour Dieu ce genre d'attribut. Premier exemple. Lorsqu'on qualifie l'homme par une de ses capacités spéculatives ou morales, ou par les dispositions qu'il possède comme être animé, comme par exemple lorsqu'on dit un tel charpentier ou chaste ou malade. Il n'y a pas de différence à cet égard entre la dénomination de charpentier et celle de savant ou de sage, qui toutes désignent des dispositions dans l'âme, et de même il n'y a pas de différence entre dire chaste et dire miséricordieux, car tout art, toute science et toute qualité morale permanente est une disposition dans l'âme. Tout cela est clair pour celui qui s'est tant soit peu occupé de la logique. Deuxième exemple. Lorsqu'on qualifie la chose par une puissance ou une impuissance naturelle qui s'y trouve, comme par exemple lorsqu'on dit le mou et le dur, il n'y a pas de différence entre dire mou et dur et dire fort et faible. Tout cela désigne des aptitudes naturelles. Troisième exemple. Lorsqu'on qualifie l'homme par une qualité affective ou par les affections, comme par exemple lorsqu'on dit un tel en colère ou irrité, ou ayant peur ou compatissant, sans toutefois que cela désigne une qualité morale permanente. De ce même genre est la qualification par la couleur, le goût, l'odeur, la chaleur, le froid, la sécheresse et l'humidité.
Quatrième exemple, lorsqu'on qualifie la chose parce qu'elle est sous le rapport de la quantité comme telle, comme par exemple lorsqu'on dit le long, le court, le courbé, le droit et autres choses semblables. En considérant tous ces attributs et d'autres semblables, tu les trouveras inadmissibles à l'égard de Dieu, car il n'a pas de quantité pour qu'il puisse y avoir en lui une qualité telle qu'il y en a dans la quantité comme telle. Il n'est pas impressionné ni passivement affecté pour qu'il puisse y avoir en lui une qualité d'affection. Il n'a pas d'aptitude pour qu'il puisse y avoir en lui des puissances ou facultés, ou quelque chose de semblable. Enfin, Dieu n'a pas d'âme pour qu'il puisse avoir une disposition et qu'il y ait en lui des capacités telles que la mansuétude, la pudeur et autres choses semblables. Ou ce qui appartient à l'être animé comme tel, par exemple la santé et la maladie. Il est donc clair que tout attribut qui revient au genre supérieur de la qualité ne peut se trouver en Dieu. Ainsi, il est démontré que ces trois classes d'attributs, à savoir tout ce qui indique une quiddité ou une partie d'une quiddité ou une qualité quelconque qui se trouve dans la quiddité, sont inadmissibles à l'égard de Dieu, car tous ils indiquent la composition qui, comme nous le démontrerons, est inadmissible à l'égard de Dieu.